Je m'ennuie. Et j'ai faim. Chut. On nous a dit d'attendre. Alors on attend. Faut qu'on soit patient. Elle finira par revenir. Au fait, Sarah t'a rappelé pour le babysitting de demain? Non, pas encore. Mais il n'est que... 10h30. Hé, on pourrait peut-être demander à notre vieille voisine. C'est elle qui s'occupait de toi quand tu étais toute petite, tu te rappelles? Celle qui portait un cache sur son œil borgne. Ouais. Son perroquet me donnait des gros coups de bec. Ouais, donc t'as pas oublié, essaie de rappeler Sarah. Ok. Allô? Qu'est-ce que... T'as décidé de me percer les tympans? Ou est-ce que tu viens de faire un truc de méchant vampire? Je viens de lire sur internet que Dirk Madison allait passer à Whitechapel cette semaine. Dirk Madison, du film Dusk. C'est pas hallucinant, ça? Pas trop, je suis sûre que c'est une rumeur. Comment tu peux en être sûr? C'est moi qui l'ai lancé et j'espérais que ça pousserait Sarah à revenir par ici. Je m'inquiète, je veux savoir si elle va bien. C'est de ma faute si elle a bu du sang humain. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Je me fâcherai pas. Mais tu m'as donné faim. Oh! Bah alors, tu m'invites pas à entrer? Ça me fait trop plaisir de te revoir. Ouais, je suis aussi contente de te revoir. Mais raconte, t'as pu retrouver Jessie et le faire payer pour t'avoir transformé en vampire? Arrête, je vais très bien, Ethan. D'accord, d'accord. Je me suis fait à l'idée que j'allais devoir relever pas mal de nouveaux défis, alors faut passer à autre chose, ok? J'ai super hâte de retourner au lycée, pas toi? Ça va être trop cool. Si, carrément, mais t'es pas obligé de le prendre comme ça. J'essaie toujours de mettre au point un remède pour que tu redeviennes normal. Attends, on est à Whitechapel. C'est presque normal, les vampires ici. Ok. Ce qui compte, c'est que tu sois rentré pour de bon. Enfin, j'espère. Je te laisse, toi tu as besoin de dormir. Je suis trop contente d'être rentrée, ça me fait vraiment super plaisir. Évidemment, c'est génial qu'elle soit rentrée, mais elle est plus comme avant, je sais pas. Il y a un truc qui a changé. Benny, c'est bon, arrête tes conneries. Je testais un sort hyper utile. Je voulais faire apparaître des jolies poulettes Et voilà ce que t'as eu. Et t'es La prochaine mignonne. fois, applique-toi et écoute-moi quand je te parle. Je m'inquiète pour Sarah. Bon, elle doit être un petit peu traumatisée, c'est tout. Il faut lui laisser le temps de se faire à l'idée. Et ça va aller. Ça a répondu, maintenant c'est mon dentiste qui a décalé. Voilà, le traumatisme est passé. Ça va mieux et le petit vampire est de très bonne humeur. Regardez un peu qui est de retour. Tu veux un petit poussin pour fêter ça? Oh, mais il est trop chou. Ça tombe bien, j'avais pas pris de goûter. Quoi? Ça va, je rigole. Dis donc, faut pas tout prendre au pied de la lettre, détends-toi. Mais d'habitude, tu fais jamais de blagues. Mais bravo, elle est bonne. Bon, faut qu'on y aille. Les immortels aussi doivent aller en cours. À plus. D'habitude, je suis pas très fan des morts-vivants qui boivent du sang humain. Mais elle rend ça cool. Au fait, avant que j'oublie, je dois te transmettre un message de la part du conseil. Ils attendent ton retour. Quel conseil? Une sorte d'assemblée de vampires. Après le départ de Jess, les V sont devenus moins sauvages et ils se sont organisés. Ils craignent un max, mais j'avoue que leurs soirées sont carrément démentes. Et le buffet est toujours délicieux. Initiation, séance d'orientation. Mais moi, je ne veux pas faire partie du club des canines pointues. Attention à ce que vous faites, jeune fille. Je fais ce que je veux et d'abord, vous êtes qui, vous? Le nouveau principal adjoint, Monsieur Stern, qui vous demande d'être un peu plus poli. Et vous, vous êtes une demoiselle qui ne réfléchit pas avant de prendre le couloir pour une poubelle. C'est vrai. Je réfléchirai à 2 fois avant de recommencer. Voilà, c'est bon, je peux y aller? Tant mieux. Non, 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 pas si vite. Trouvez d'abord la poubelle la plus proche et jetez-y vos ordures.
C'est vous qui l'aurez voulu. Sortez-moi de là immédiatement! Sarah! Je sais pas ce qui m'a pris, j'étais en colère. Et voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Bien sûr. Les vampires ont des pulsions carrément plus intenses que les novices. Mais t'inquiète pas. Je crois que j'ai la solution. Jeune demoiselle, vous êtes renvoyée si je m'écoutais. C'est en prison que je vous enverrai. Benny, efface-lui la mémoire. Quoi? Ouais. Bon, attends. Obliviomenat, Obliviard de Capote. Vous... Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Dépêchez-vous d'aller en cours. Allez, filez. Tu vas quelque part, la petite nouvelle? Je vous préviens, c'est pas le moment de me chercher. À moins que ça vous branche de vous faire arracher les bras pour voir comment ils vont repousser. C'est justement le problème. Un vampire qui attaque d'autres vampires. Il y a encore eu 2 victimes hier, comme par hasard, le soir où t'es revenu dans le coin. Alors tes frères et tes sœurs du conseil se font du souci. Vous rigolez? C'est pas parce qu'on a les mêmes dents qu'on forme une famille. Désolée. Comme tu veux. Dans ce cas, on s'en prendra à ton petit ami, le chasseur de vampires. Touchez pas à Ethan, laissez-le tranquille, compris? Et moi aussi. Sinon, une attaque de vampire contre vampire, il va y en avoir une maintenant. Et Ethan n'est pas mon petit ami. Laisse. On va trouver le geek. Le petit surdoué tout maigre. Pas le sorcier. Cool. L'autre, il me file la chair de poule. Je sais ce qu'elle ressent. Moi, quand j'ai eu mes pouvoirs, j'étais tout retourné aussi. Ouais, c'est vrai. J'en avais après la lune, j'ai failli la mordre à pleines dents, d'ailleurs. Mais je me suis retenu, c'est bon, elle craint rien. Enfin, pour l'instant. Les gars, ça vous dérangerait pas de parler d'autre chose? J'ai eu ma dose de vampire pour la journée. Merci, c'est un Wow! très réussi. La rumeur était vraie. C'est Dirk Badison, l'acteur de Dusk. J'arrive pas à croire qu'il soit venu. Moi, je comprends pas toutes ces nanas. Je vois vraiment pas ce qu'elles trouvent à ce mec. Un vampire romantique, je vois vraiment pas ce que ça te s'y attire. Merci. Eh, salut Dirk. Ethan Morgan, j'ai créé une rubrique pour notre journal. Je suis surpris de te voir ici. Ouais, moi aussi. J'étais pas au courant avant de voir l'info sur Internet. Mon agent m'appelle plus parce que la comédie musicale Dusk en 3D a fait... Ah bah, on est à Whitechapel. Par ici, les vampires ont pas mal de succès. Cool. Je croyais que c'était qu'une rumeur. Merci, c'est adorable. Tu voulais m'empêcher de le voir, mais on n'a fait pas. tournera jamais Erika, plus, ça. mon cher Désolé. Dirk va passer un moment privilégié avec moi, sa plus grande fan. Si tu veux. Mais après la dédicace, j'ai un devoir envers les fans qui sont là. Dusk 2, scène 34. On est des vampires, alors tout ce qu'on veut, on le prend. Un poids, c'est tout. Tu te rappelles? On y va. Allez, Et il me faut le numéro de ton coach sportif. pas de touche. Il est à moi. Désolé. Et oh, écoutez, bande de zinzin. Les lèvres du gars de Dusk ont touché ce verre. Mise à plus $100, enchérissez! Où est ta limousine? Quelle limousine. Ma mère m'a prêté son monospace là-bas. Écoute-moi bien. Ton film de vampire, il s'apprête à devenir réalité. Ah, t'es comme ça, toi. Désolé, je peux pas te mordre. On m'a déjà collé un procès pour ça. En fait, j'ai pas de bonnes dents. Sarah, je crois qu'Erika a un peu perdu les pédales. T'inquiète pas pour elle, c'est toi qui dois faire attention. Tout à l'heure, il y avait 2 vampires pas très contents qui te cherchaient. Qui ça? Moi? Non. Depuis qu'Erika est partie avec Dirk, ses fans sont en rogne. Et je suis même surpris que le mec se soit pointé. Ah bah voilà. Hey! Vous avez peut-être les nerfs parce que Dirk est parti, mais il faut pas s'énerver. C'est dommage pour toi, le chasseur, parce qu'on est très énervé. Wow! Vous êtes des vrais! Écoutez, je suis pas un chasseur, mais mes meilleurs amis sont des vampires, c'est vrai. Il y a Erika et Rory. Attends, Rory? C'est ton pote? Et tu t'en vantes? Oh, sérieux, t'as pas honte, toi, mec? Le conseil sait que t'es mêlé aux récentes attaques. Et ils veulent te voir souffrir. Tu vas payer, chasseur. Ah, m'approchez pas! Je ne chasse pas les vampires, mais j'ai toujours avec moi mon pieu d'autodéfense. Et ouais, je vous préviens, c'est un 2H. Un crayon spécial à pointe dure. Ouais, 2H, alors faites pas les malins, ok? Parce que c'est pas pour vous tirer le portrait, je vous signale. Bah quoi? Y a un truc flippant derrière moi, c'est ça? Donc, je suis pas la seule à avoir du mal à contenir ma colère. C'est pas moi, j'ai rien fait.
Mais pourquoi ils sont remontés contre lui? Il croit qu'Ethan leur veut du mal. 2 vampires se sont fait attaquer devant sa maison hier et 2 autres ont disparu en essayant de s'en prendre à lui tout à l'heure. Ça m'inquiète beaucoup tout ça. Moi aussi. Surtout que j'ai promis de leur donner Ethan pour qu'ils me laissent tranquille. Mais il n'y est pour rien là-dedans. Apparemment, ils ont été attaqués par une fumée verte qui sent mauvais. Une fumée verte qui sent mauvais? Me dis pas que la mère d'Ethan a refait des tacos. Au fait, il est dans le coin. Le conseil veut que justice soit rendue. Je comprends pas pourquoi Ethan leur a piqué leur justice. Je vous assure qu'il y avait bien de la fumée verte, je l'ai vue. C'est la voix d'Ethan, mais je le vois pas. Je suis juste à côté de vous. Ouah. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Que j'ai mis au point un sort d'invisibilité et le mieux, c'est que je l'ai pas fait exprès. Ou alors, c'est qu'Ethan est dans un casier. Aouh! Bah oui, Benny, évidemment, je suis dans un casier. Comme ça, si les vampires me sautent dessus au lycée, au moins j'aurai des renforts. Oh ouais, tu peux compter sur moi, Ethan. Enfin, dès que tu m'auras rendu la justice. Pourquoi t'as volé la justice du conseil? Je comprends rien à ce que tu dis. Il faut que je prouve mon innocence. Mais l'école est pleine de vampires. Mais non, c'est pas des vrais vampires. Le lycée organise une journée spéciale Dusk. Tout ça en l'honneur du nouveau toutou d'Erika qui est aussi la star du film. Bon, je dois y aller. Fais-toi discret et ne laisse aucun vampire te mordre. Ouais, pareil pour toi et surtout n'oublie pas, mords plutôt ta langue que leur tête, ok? Alors, monsieur, je me planque dans les casiers. Je me fais tabasser par des vampires à cause de toi. Et toi, tu dis que c'est la faute de la fumée qui pue. Et je parie que la fumée dira que c'est la faute des licornes. Et... J'ai pas inventé cette fumée, je te le promets. C'est comme si elle était vivante. Et je te jure que ça sentait vraiment pas bon. Ça sentait comme un truc... maléfique. Maléfique. Là, tu m'intéresses. Tu vas me dire si ces odeurs te rappellent quelque chose. Tiens, sans celle-là. Ok. Oh, ça me rappelle du bacon et des chaussettes sales. Tu m'impressionnes. Et c'est celle-là, maintenant. Oh, waouh. Attends. C'est presque ça, en fait. C'est quoi? Ah ah, du soufre. Là, on est sur une piste. Parce que tous les nécromanciens savent que soufre rime avec magie noire. Ou alors avec œuf pourri. Il y avait pas d'œuf. Banco, magie noire. Le mystère de cette fumée va partir en fumée. Carrément, elle est top là. T'en aurais pas renversé sur tes mains? Non, je me suis gratté les fesses. Ethan! Ethan! Bon ben, il a pas l'air d'être chez lui. Eh, salut Ethan, t'es où? Ah, ok, pas de problème, je te retrouve là-bas. Non, non, t'inquiète pas, je dirai pas aux vampires que maintenant tu te caches à la bibliothèque. Canine en vue 0, je répète, canine en vue 0. Oh, aïe! Ah, t'aurais pu faire gaffe à ma tête. Désolé, mon pote, t'aurais dû indiquer haut et bas, comme sur les cartons. Ouais. C'est parti. La voie est libre. Je suis rentré par derrière, on les a semés. J'ai tous les sortilèges qui ont un lien avec une fumée maléfique, du soufre et des attaques. Waouh, dis donc, on peut faire un paquet de sales coups avec ça. C'est pour ça que ça s'appelle de la magie noire et pas jolie magie rose avec des petites paillettes. Waouh. Il y a eu une dizaine de disparitions rien que ce mois-ci. Et sur la plupart des articles, il n'y a pas de photos récentes disponibles. Ah, donc cette fumée magique n'attaque que des personnes qui n'ont pas d'appareil photo. Ou plutôt des gens qui n'apparaissent pas sur les photos. Ouais, c'est ça, que des gens super timides. Tu le fais exprès, c'était des vampires comme toi. Eh, écoute, c'est sûrement ce truc. Inspira Mortis, le souffle de la mort. Celui qui l'invoque matérialise sa puissance maléfique ou sa colère qui prend vie sous forme de vapeur. Celle-ci repère sa cible avant de l'anéantir. C'est pour ça qu'elle ne s'est pas intéressée à moi. Cette fumée ne vise que les vampires, en fait. Faut qu'on prévienne Sarah. Salut, vous êtes sur le répondeur. Réponds, Sarah, allez. Où est-ce que t'es encore? Et où tu vas, la demi-portion? Laisse-moi passer, c'est important. Je dois avoir le conseil à propos de ces attaques de vampires contre les vampires. Ce n'est pas moi. Je ne veux faire de mal à personne. Dommage. Parce que moi, oui. Le souffle de la mort, j'ai trouvé un moyen de le combattre. Oh, pas de blague, genre en nous bouchant le nez. Avant, d'anciennes tribus attiraient les esprits diaboliques avec des boîtes ensorcelées qui leur permettaient de capturer des démons. Cool. Manque de bol, on n'a plus de boîtes ensorcelées en magasin. On prendra n'importe quelle boîte. Ça fera l'affaire.
Il suffira de dessiner les symboles appropriés dessus et de réciter la bonne formule. L'appât, c'est tout ce qui manque. L'appât? Des objets appartenant à la cible. Jusqu'à présent, les cibles de la fumée ont toujours été des vampires, alors il faut trouver les objets personnels d'un vampire. Les objets personnels d'un vampire? Pas mes boyaux, je vous préviens, j'en ai besoin, ok? T'as fait la grosse commission récemment? Ah, dégueu! Vous êtes sur le répondeur de Sarah, laissez un message après le bip. Sarah ne répond pas. Sarah? Pas tout à fait. Mais je sais où elle est, et j'ai pas de bonnes nouvelles. Le conseil lui fait un procès. D'ailleurs, ils ont collé 2 larbins à mes basques pour m'escorter à côte. Quoi? Mais ils lui font un procès? Oh non, non, ça craint. Ils sont tous en danger. Où est-ce que ça se passe? Dans l'ancienne loge maçonnique. Il faut que tu te dépêches. Ouais. On est obligé d'y aller, nous. Jouer les vampires, c'est pas toute ma vie. J'ai tenu le rôle d'Hamlet dans Shakespeare pour les chiens. Oula, vaut mieux pas t'en vanter si tu veux retrouver du boulot, chérie. C'est bon, j'ai compris. On y va, cool. Pas la peine de montrer les canines. Vous ne faites preuve d'aucune allégeance envers vos semblables. Vous mettez en péril votre protection et abandonnez vos droits en conspirant avec... Je n'ai aucun compte à vous rendre, et je n'ai pas conspiré. Les gens que je côtoie, c'est mon problème. Et c'est vous qui avez besoin de leur protection. Laissez-la tranquille. Bon, d'accord. Les réunions, c'est pas son truc. Elle n'a jamais aimé faire partie de club. Tiens, elle a quitté le fan club de Dusk alors que c'était moi la présidente. Ta meilleure amie a fait ça. C'est pas cool. Désolée chérie, mais tu ferais mieux de la boucler pour pas leur servir de dessert. Sarah, c'est une fille indépendante. Elle est même carrément pas marrante des fois. Mais c'est mon amie. Et c'est une des nôtres. Elle n'est pas une menace pour nous. Ta copine et toi peut-être pas, mais vos camarades armés de pieux sont des menaces. Livrez-nous vos amis pour affirmer votre loyauté envers nous. Si vous préférez vous ranger de leur côté, vous subirez à leur place la punition que nous leur réservons. Mais le sang coulera, peu importe que ce soit le vôtre ou celui de vos amis. Tu veux mon sang, princesse? Alors viens le chercher, je demande qu'à me défouler. Laissez-la partir! Prenez-moi à sa place. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je contrôle la situation. Je suis venu pour te protéger. Et moi, c'est toi que j'essaie de protéger, figure-toi. Ok, comme ça on se protège tous. C'est cool. Écoutez, j'ai rien fait à vos copains vampires. C'est un maléfice, le souffle de la mort qui les a attaqués. Carrément flippant comme nom, hein. Mais on sait comment vaincre ce sortilège. Sérieux? Même que j'ai dû faire dans un bocal? Silence! On devrait peut-être leur donner une chance de prouver leur innocence. Merci, finalement, vous êtes plutôt raisonnable. Je propose que les mortels soient immédiatement dévorés. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça! Attendez, faites pas Alors ça. ça, Et comment c'est ça pas nous permet juste. de prouver notre innocence? S'il y a d'autres attaques après votre disparition, j'en déduirai que vous étiez innocent. C'est une question de logique. Alors là, je suis pas d'accord avec cette proposition, carrément pas. La voilà ma séance d'orientation. Vous m'avez appris à me contrôler. Et aussi à me lâcher quand il faut. Non, faites pas ça! Vous prétendez être un conseil et vous ne votez même pas. Très bien. Ceux qui approuvent ma décision, levez la main, s'il vous plaît. Benny, vite, sors la boîte à sursoler. Au secours, aidez-moi! Viens ici, gentil petit souffle. Oui, par ici, petit. Ah, ça sent bon le vampire, hein? Ça fonctionne. Oula, on est mal. Tiens, c'est vrai que ça sent pas la rose. Ethan, tout va bien? Sarah, Faut faire quoi pour le calmer? Extermine le mortel! Les membres du conseil de Où est l'ordre! la boîte ensorcelée? Henri, il me faut un truc en plus, je peux me servir s'il te plaît? Vas-y. Allez, Benny, dépêche-toi! Sanctatus, Dalforum, Recanton, Maldora! Esti! Qui veut un peu de fumée anti-vampire? Alors, vous m'en voulez encore d'avoir défendu les mortels qui viennent de vous sauver la vie? Erika avait raison. En fait, t'es pas marrante. Bon, ça va. Vous êtes tous libres. Merci. Je préfère ça. Stop! Avant de partir, Dirk doit me signer un autographe. C'est pour une amie. Un vampire fan d'un vampire, on aura tout vu. Bon, les enfants, maman et moi, on rentre du bal des gourmets vers 11h. Ne vous couchez pas trop tard et ne regardez pas de films d'horreur. Et pas de jeux bizarres, de sabre laser ou je ne sais quoi. Ouais, t'inquiète, c'est Sarah le chef. Ouais, c'est promis, monsieur. Tout ira bien. Ouais, pas de souci. Ouais,
D'accord. Écoute, je sais que tout est différent maintenant, alors... Si t'as besoin de tourner la page... Je te soutiendrai, tu sais. C'est très gentil. Mais... je crois que je me plais ici. Et puis, je rigole bien avec mes amis, non? Parce que je suis une fille marrante. Évidemment. Il n'y a pas plus marrante que toi, d'ailleurs. Et maintenant, la regarde à la télé, c'est dire. Vous devez le croire. Ils existent. Les vampires sont parmi nous. Ils peuvent voler. Regardez, regardez. J'ai pris des photos avec ma petite amie vampire. Vous voyez? C'est un vrai vampire. D'après nos sources, l'acteur oublié a été admis en institution et reçoit les soins médicaux adaptés à son état. Le pauvre garçon, il est traumatisé, on l'a trop fait flipper. Ce qui me fait vraiment flipper, moi, c'est que Benny a eu du mal à se débarrasser de cette fumée. Qui peut être assez puissant pour invoquer un truc aussi maléfique? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il les aime pas, les vampires. C'est parce qu'il n'est pas tombé sur les bons. Disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.